Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonne année. Et je vous souhaite une bonne et heureuse et magnifique année. Oh, puisse cette année être une année magnifique pour chacun de vous. Pour chacun de vous, mes amis. Pour chacun de vous, euh, de la famille naturelle et de ma famille spirituelle, c'est-à-dire ma famille en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tous ceux qui me connaissent à travers l'Internet, tous les amis sur Internet, à tous ceux qui écoutent ce message. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur, en qui je crois, le Dieu que j'aime, Dieu qui est mon Papa céleste, le Dieu dont le Dieu de mon alliance, le Dieu merveilleux, qu'il vous bénisse et vous fasse énormément de bien cette année, une année magnifique. Donc aujourd'hui j'ai à cœur j'ai pensé vous raconter une petite histoire. Donc je vais vous parler d'une histoire d'amour, une histoire d'amour. Oui, je vais vous parler d'une histoire d'amour. Et l'histoire est dans la Bible, dans le livre des cantiques de Salomon. Donc c'est une histoire d'amour. Et je vais lire l'histoire d'amour et je, vous, je vais vous raconter, je vais vous lire l'histoire d'amour et je vais vous dire de qui il s'agit dans l'histoire. Parce que c'est symbolique cette histoire-là. C'est symbolique. C'est une analogie. C'est symbolique. Vous allez voir, c'est l'histoire d'amour de Salomon avec une jeune fille, mais cette histoire, c'est prophétique. Cette histoire, c'est symbolique. Et ça parle de l'amour de quelqu'un, une personne spéciale, une personne magnifique, une personne chère à mon cœur. Ça parle d'une personne magnifique. Donc vous allez voir l'histoire d'amour après. Je vais vous le lire et je vais vous faire découvrir qui est l'amoureux et qui est l'amoureuse dans cette histoire, qui est le fiancé et qui est la fiancée. C'est une histoire magnifique que j'aime beaucoup. C'est une histoire magnifique que j'aime beaucoup. Et même dans cette histoire, moi j'ai appris à travers cette histoire, j'ai appris même à m'exprimer à ma femme, à être romantique, à lui parler des paroles d'amour. Et en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses, hein, et ça a mis en moi une tendresse, un amour. Donc, je vais imiter l'amoureux dans l'histoire et même l'amoureuse. Hein, en particulier l'amoureux. Ah, vraiment là. Je vais vous parler de l'histoire d'amour des amoureux. Et vous allez voir c'est qui. Donc, l'histoire se trouve dans Genèse, non pas Genèse, dans le livre des Cantiques des Cantiques. Donc, c'est un cantique en même temps, hein? C'est un cantique, c'est un chant d'amour. Et c'est une histoire d'amour. Donc, mais c'est une histoire d'amour vraiment magnifique et réelle. Hein? C'est pas, c'est pas juste comme Roméo et Juliette qui est entre Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, vous connaissez Roméo et Juliette. Là, c'est au-delà de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, je ne sais même pas s'ils ont vraiment existé. J'ai déjà entendu l'histoire de Roméo et Juliette, mais moi, bon, je ne sais même pas vraiment s'il y avait un Roméo et Juliette, mais l'histoire d'amour dont je vais vous parler, vous allez voir, c'est des amoureux réels. Hein? Et je vais vous parler de qui. Donc, je vais lire dans Cantique, dans le livre des Cantiques, le livre qui s'appelle Cantique des Cantiques de Salomon, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, et je vais vous donner un peu le contexte. Donc, comme je disais, c'est symbolique, mais bon, voyez, l'histoire, c'est Salomon, l'histoire de Salomon avec une jeune fille. Donc, c'est allégorique. Une chose allégorique, ça veut dire que c'est imagé, ça représente quelque chose, mais c'est, ouais, c'est pas comme si c'est exactement ça.
Et Salomon, par exemple, lui, il avait pris plusieurs femmes. Alors que celui dont je parle ici, je vais parler ici, lui, il n'a qu'une seule amoureuse. Hein? Une seule amoureuse. Donc, alors je vais vous le lire et après je vais vous faire découvrir ce qu'il y a derrière ça. C'est une belle histoire d'amour. Et en même temps aussi, même les amoureux, le mari. Moi, par exemple, je suis un homme marié. Et bon, j'ai appris tout cela pour exprimer mon amour à ma femme, n'est-ce pas? Et je veux imiter l'amoureux qui est dans l'histoire, le fiancé, le bien-aimé. Donc, vous allez voir. Donc, je commence à lire. Il dit qu'il me baise, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Gloire à Dieu. Si tu ne le sais, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu de tes colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec tes pointes d'argent. Tandis que le roi est dans mon entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé pour moi, un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Je passe maintenant au deuxième. Je pense que je vais vous le lire en entier. Après, je vais vous faire quelques commentaires et vous faire connaître c'est qui ces deux amoureux qui s'aiment tellement, qui dit que tu es belle, mon bien-aimé, que tu es belle. Hein? C'est avec raison que je t'aime. Ah, je vais vous faire connaître c'est qui, mais je vais vous le lire en premier, d'accord? Alors, je vous lis le chapitre 2. Il y a seulement on peut dire 6 couplets. Deuxième couplet. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Ah, bon,
Vraiment, je dois vous dire, c'est quoi cette histoire d'amour? Sinon, vous allez penser que c'est un jeune homme qui aime une jeune fille. Mais, donc, la chose derrière ça, c'est ça parle de l'amour. Ça parle de l'amour de Jésus envers, envers une jeune fille particulière. Hein? Donc, il y a une jeune fille qui est en train de désirer. Hein? L'amoureux de l'histoire, je vous le dis très clairement, hein? C'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a un fils qui s'appelle Jésus. Hein? Un fils qui s'appelle Jésus, qui était fils unique et qui désirait relation avec quelqu'un. Il désirait une bien-aimée, il désirait une chérie, il désirait se marier, il désirait, son désir se portait vers quelqu'un, une personne qui elle aussi, cette personne-là le désirait, le cherchait. Cette personne-là avait envie de le connaître, désirait une relation avec lui, désirait vraiment s'unir à lui, devenir un avec lui. Parce que vous voyez, dans le mariage, hein, on cherche quelqu'un pour devenir un avec cette personne, quelqu'un pour t'aimer, pour te satisfaire, quelqu'un qui va te combler de amour, quelqu'un qui a tes intérêts à cœur, quelqu'un qui t'aime, une personne admirable à tes yeux et aux yeux de Dieu, quelqu'un qui te désire, tu désires cette personne. Aussi, tu admires cette personne. Quand on se marie, c'est que la personne, tu as de l'admiration pour cette personne. Cette personne, tu as de la considération pour elle. Et cette personne, tu penses qu'avec cette personne, tu auras une belle vie, une vie agréable, une vie heureuse, une vie joyeuse. Hein, on se marie pour être heureux, n'est-ce pas? On cherche quelqu'un qui va nous satisfaire, quelqu'un qui va satisfaire nos cœurs, qui va nous rendre heureux. Et nous aussi, on va faire du bien à cette personne. Et le mariage, c'est pas seulement que tu veux être toi-même heureux, mais en même temps aussi, tu veux rendre heureuse la personne, n'est-ce pas? Il ne faut pas être égoïste quand même, n'est-ce pas? Donc, quand on cherche le mariage, moi, je suis marié. Je pensais à moi-même, mais je pensais aussi à cette personne-là, à cette jeune fille-là, à cette jeune femme, n'est-ce pas? Donc, je voulais moi-même en tant que quelqu'un qui soit adapté à moi, quelqu'un qui me comprenne, quelqu'un avec qui je serais bien, quelqu'un avec qui j'aurais des conversations agréables, quelqu'un qui me comprenne, je désirais quelqu'un qui aime les mêmes choses que moi j'aime, une personne qui aime la vérité, une personne qui parle la vérité. Je veux pas quelqu'un qui me mente, je veux pas quelqu'un qui va me dire des mensonges, qui me sera infidèle. Non, je voulais une personne qui me sera fidèle, une personne qui m'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Une personne agréable à mon cœur et qui prendra plaisir en moi, à qui je serai agréable. Gloire à Dieu. Une personne qui sera belle à mes yeux et une personne qui me désire aussi. N'est-ce pas? Si la personne te rejette, te méprise, n'a que du mépris pour toi, mais quelle joie y aura-t-il dans cela? Hein, qui voudrait se marier avec une personne qui te méprise, qui te rejette, qui n'a pas tes intérêts à cœur? Qui veut se marier avec une personne avec qui tu seras malheureux? Et qui veut non plus se marier avec une personne ignoble? Hein, personne. Alors il y a Dieu le Père Céleste. Il y a Dieu le Père Céleste qui a un fils qui s'appelle Jésus. Et son fils Jésus désirait se marier. Il désirait se marier avec quelqu'un de la race humaine. Il désirait la relation avec la race humaine. Il désirait une relation d'amour, une relation de complicité, d'amitié, une relation vraiment comme la relation de mariage. Parce qu'il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation plus élevée que le mariage. Le mariage, c'est la relation la plus élevée. Hein, l'alliance est un mariage. Et quand aussi on se marie, en fait compte, c'est pas comme, oui, sur la terre, il y a certaines personnes, ils veulent des relations amoureuses sans se marier. Et sans se marier, c'est-à-dire sans l'engagement. Sans l'engagement, sans obligation, sans alliance. Ils veulent juste goûter de la jeune fille, ils veulent juste aller faire comme, aller butiner comme une abeille,
d'une fleur à l'autre, hein, d'une fleur à l'autre et juste se satisfaire, ça c'est pas, ça c'est contraire à la volonté de Dieu, ça c'est de l'infidélité. Hein, ça c'est devant Dieu, aux yeux de Dieu, ça c'est de la fornication, ça c'est du péché, hein, ça c'est du péché. Donc Jésus voulait, hein, Jésus n'avait pas l'intention, il ne voulait pas quelqu'un qui lui soit infidèle. Il voulait quelqu'un qui lui sera fidèle, qui lui sera attaché, une personne qui allait une personne en qui il allait s'investir et cette personne aussi allait, ouais, on s'investit dans un mariage, n'est-ce pas? On s'investit, on s'engage l'un envers l'autre. On s'engage l'un envers l'autre à vivre ensemble, à être fidèles l'un à l'autre. Dans le mariage, il y a la loyauté. Tu ne vas pas trahir le bien-aimé. Tu ne vas pas le trahir. Tu vas pas... Tu lui promets fidélité jusqu'à ce que la mort te sépare. Hein? Quoique avec Jésus, lui, il n'y a pas de mort qui va nous séparer. Avec Jésus, lui, il a le pouvoir de te donner la vie éternelle. Lui, il vit éternellement. Et son bien-aimé, sa bien-aimée, sa bien-aimée, il va lui donner la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc cette histoire, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour du Fils de Dieu Jésus-Christ qui cherche une bien-aimée, qui cherche une épouse, qui cherche des personnes à aimer et des personnes qui vont décider de l'aimer. Hein, dans le mariage, tu choisis qui tu veux marier, n'est-ce pas? C'est un choix. On ne s'impose pas. Si on s'est imposé sur toi, on t'a marié de force, ça, c'est pas un vrai mariage. Ça, c'est pas un vrai mariage. Ça, c'est la tyrannie. Ça, c'est du viol. Ça, c'est la tromperie. Hein, on ne peut pas te forcer dans le mariage. Hein, il y a certains dans le monde qui font ce genre de choses, qui forcent le mariage sur ces jeunes filles, qui kidnappent par exemple une jeune fille et la mari te force parce que la jeune fille est belle et il veut juste se satisfaire avec cette jeune fille, n'est-ce pas? Il veut juste ce que la jeune fille peut lui apporter, mais la jeune fille n'a pas décidé de le marier. La jeune fille ne prend pas plaisir en lui et lui se force sur une jeune fille et pour se satisfaire lui-même, satisfaire ses passions, ses désirs, sa convoitise, ses désirs sexuels, etc., sa chair, et puis il veut la goûter, il veut faire d'elle en tout cas, hein, c'est comme en réalité, là, il veut quoi? Hein, comme un genre d'esclave sexuel. Ça, c'est du péché. Ça, c'est l'abomination. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Mais le Seigneur Jésus ne se force sur personne. Hein, il dit, hein, je veux la relation avec toi. Je t'aime. Je veux la relation avec toi. Je veux te connaître. Je veux que tu me connaisses aussi. Je veux qu'on soit ensemble, toi et moi. Je veux ton amitié. Je veux plus que ça. Je veux une alliance avec toi. Je veux que tu t'unisses à moi. Veux-tu être à moi? Veux-tu m'appartenir et moi je t'appartiendrai? Veux-tu qu'on soit ensemble? Veux-tu qu'on soit ensemble? Moi je t'aime. Hein? Moi je vais être avec toi. Et tu sais, est-ce que tu sais qui Jésus dit ça? Il dit ça à toute la race humaine. Il dit ça à toute la race humaine, mais en réalité, il dit ça à ceux-là de la race humaine qui cherchent Dieu vraiment. Parce que certains ne veulent pas être Dieu. Certains sont totalement opposés à Dieu. Ils ne veulent pas être Dieu. Et il n'y a rien à faire, même si Dieu leur dit « je t'aime ». Dieu leur offre la relation. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la vérité. Si quelqu'un n'aime pas la vérité, tu ne veux pas être Dieu. Tu ne veux pas le reconnaître. Tu ne veux rien savoir de lui. Ce n'est pas pour toi. Si tu ne veux pas du tout de relation avec Dieu, tu ne cherches pas ton créateur, tu ne veux pas de relation, ça ne t'intéresse pas, on a beau te parler, tu refuses, tu le rejettes, tu le méprises, tu penses que tu n'as pas besoin de lui, ou bien tu dis, ah, moi je suis une bonne personne, je n'ai même pas besoin de Dieu. Hein? Je n'ai pas besoin de Dieu, et puis s'il y a un Dieu, de toute façon, il va me recevoir, il va me prendre quand même parce que je suis une bonne personne, je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne, je n'ai pas commis de crime, je n'ai pas commis de meurtre, je ne suis même pas de la sorcellerie, je ne suis pas de la magie. Moi, je fais du bien, moi, je suis une personne philanthrope, je suis une personne qui aide son prochain, etc. Donc, et puis toi, ce qui t'intéresse entre toi, c'est question de... toi, tu penses que, bon, vraiment, tu penses que peut-être il n'y a même pas de Dieu. Mais tu dis, bon, c'est possible qu'il y ait un Dieu, mais bon,
peu m'importe, en tout cas, on verra bien. Moi, j'ai pas besoin de lui de toute façon. Qu'est-ce que Dieu pourrait me reprocher? Qu'est-ce qu'il pourrait me reprocher? Et tu penses que tu es irréprochable. Tu penses que tu es sans péché. Tu penses que tu n'as même pas besoin de lui. Alors que Dieu t'appelle à lui. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme c'est écrit dans l'évangile selon Jean. Jean qui était disciple de Jésus et qui nous rapporte les paroles de Jésus textuellement, telles qu'il a entendu de la bouche de Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le Fils du roi des rois, le Fils du roi, le prince qui est venu sur la terre. Il est venu sur la terre et il est venu à la recherche d'une fiancée, à la recherche d'une bien-aimée, à la recherche de quelqu'un qui veut bien rentrer, qui veut bien, qui veut bien l'aimer, qui veut bien le recevoir, faire un avec lui. Gloire à Dieu. Et Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour sa bien-aimée. Voici, est-ce que vous voyez comment quelqu'un t'aime? L'amour est plus fort. L'amour est plus fort que la mort. L'amour de Jésus, c'est plus fort que la mort. Tellement Jésus a aimé, il a donné sa vie. Tellement il a aimé, il a accepté la souffrance, la misère, il a accepté de souffrir. La Bible dit que Jésus est un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Et nous, les hommes, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait lui aucun cas. Plusieurs l'ont dédaigné, pas tous. Pierre l'a pas dédaigné, Pierre l'apôtre. N'est-ce pas Jean? Le disciple, Jésus n'a pas dédaigné, mais beaucoup l'ont dédaigné. Beaucoup n'ont fait lui aucun cas. Beaucoup l'ont méprisé. Pourtant, Jésus est admirable, Jésus est beau, mais certaines personnes n'aiment pas la vérité. Jésus est amour et certaines personnes n'aiment pas l'amour, ils aiment plutôt la haine. Certaines personnes, ils prennent plaisir à haïr, ils prennent plaisir à la méchanceté, ils aiment la méchanceté. Ils se réjouissent de la méchanceté et c'est pour ça aussi que ces faux dieux sont venus et ces faux prophètes, et eux, ils ont été vers les faux prophètes et les faux dieux. Vers les faux, parce qu'il y a des faux qui viennent à la place de Jésus, se présentant comme Jésus, disant être comme Jésus, mais c'est des faux. Ceux-là, c'est des faux, ils ne ressemblent même pas à Jésus premièrement. Et Jésus avait dit de faire attention à ses disciples, car dans les derniers temps, il viendra des personnes qui vont vouloir se faire passer pour lui, mais qui ne sont pas du tout de lui. Et on peut voir comment était Jésus. Jésus était une personne vraiment honnête, intègre, humble, qui parle la vérité. Une personne pure, une personne aimante, une personne qui, même quand il prend une femme en flagrante délit à Dieu, il ne voulait pas détruire la vie de cette femme-là. Il avait de l'amour même pour les pécheurs. D'ailleurs, bon, on est tous des pécheurs. Et même pour les grands pécheurs. Jésus, il est rempli d'amour. Il n'est pas venu pour détruire les hommes, mais il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous secourir, pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, de nos crimes, des conséquences de nos péchés, de nos abominations, des péchés qu'on a faits. On a péché, le péché de la débauche, le péché de la fornication, le péché, par exemple, d'aller coucher avec une jeune fille sans être marié. Ça, c'est péché. C'est péché. C'est péché. Le péché de même convoiter quelqu'un dans notre cœur, désirer de coucher avec la personne alors qu'on n'est même pas marié. Ça, c'est péché aussi. Mais il y a les péchés d'aimer entre des actions. Il y a des péchés qu'on commet en pensée. Par exemple, les péchés de la pensée, par exemple, c'est la jalousie, envier quelqu'un, convoiter ce qui a quelqu'un, désirer lui enlever, lui voler ce qui est à lui et même faire manigancer de lui enlever. Ça, c'est péché. Ça, c'est des péchés qu'on commet dans la pensée. C'est caché, c'est invisible. C'est invisible tant qu'on ne l'a pas fait physiquement. Ou bien si quelqu'un, c'est Dieu seul qui connaît, n'est-ce pas? Il y a des péchés, c'est caché, c'est à l'intérieur de la jalousie, par exemple. Mais la jalousie, c'est très grave. Par exemple, c'est la jalousie qui a causé le premier homme né sur la terre qui s'appelle Caïn, a tué son frère Abel.
simplement parce que Caïn a offert une offrande à Dieu et Dieu n'y a pas pris plaisir. Mais Abel offrit une offrande et Dieu y a pris plaisir parce qu'il a fait l'offrande avec un bon cœur, avec une bonne attitude, avec amour, alors que Caïn, lui, il l'a fait avec une mauvaise attitude. Il n'était pas content de donner, il a donné avec désinvolture. Il a donné sans respect, il a donné comme si tu donnes, comme quand tu donnes, par exemple, quelque chose à un mendiant, hop, il jette comme ça. Tandis qu'il a donné sans respect, voyez, pas de façon honorable, pas de façon honorer la personne, mais sans respect, puis avec une mauvaise attitude. Vraiment, comme tu n'as pas envie de te donner, mais tu te sens forcé, puis là, c'est comme tu te donnes avec un cœur serré. Pourquoi j'ai donné, tu te plains dans ton cœur, même si tu l'as pas fait de ta bouche, mais Dieu voit, il n'a pas pris plaisir. Entre il a donné avec une mauvaise attitude, et Dieu qui connaît, il n'a pas pris plaisir. Dieu lui a dit, repens-toi, si la prochaine fois tu fais bien, tu vas relever ton visage. Mais si tu refuses de faire bien, eh bien le péché se couche à ta porte et fais attention, le péché, ses désirs se couchent vers toi, se tournent vers toi. C'est-à-dire le péché veut t'amener à faire encore pire, n'est-ce pas? Et Caïn n'a pas fait attention et il a été faire pire. Il a tué son frère Abel. Il a eu la haine pour Abel juste parce que Dieu a approuvé Abel, Dieu a fait quelques félicitations à Abel. Et lui, il n'a pas eu de félicitations. Et il a haï Abel pour ça. Il a manigancé dans son cœur. Il a comploté de tuer Abel jusqu'à ce qu'il le tue. Vous voyez, c'est ça que fait la jalousie. La jalousie, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est pas qu'on commet une action qu'on a péché. Même à l'intérieur, dans nos cœurs, on peut avoir péché. Avoir eu des mauvaises pensées. Des pensées de complot contre quelqu'un, par exemple. Des pensées de jalousie, des pensées d'envie, des pensées de rivalité. La rivalité, c'est dans le cœur. Même si on pourrait parler des paroles qui semblent bien envers la personne, mais dans notre cœur, on peut avoir des mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il faut refuser les mauvaises pensées. Il faut refuser les mauvaises pensées, la jalousie, l'envie. Il faut rejeter ce genre de choses. Il ne faut pas calomnier quelqu'un, même dans notre cœur, parce qu'on peut calomnier quelqu'un même dans notre cœur. On a des mauvaises pensées, on le calomnie à l'intérieur, mais dans la bouche, on peut lui dire, on appelle ça de l'hypocrisie. On appelle ça aussi de la duplicité. Il faut rejeter ça. Donc, je vais continuer. Donc, l'histoire, vous voyez, c'est l'amoureux, c'est Jésus. Celui qui cherche une amoureuse sur la terre, c'est Jésus. Et son amoureuse, c'est quiconque aime la vérité et aime Dieu et vrai, veut une relation avec le Dieu véritable. Quiconque aime veut Dieu. Tu le veux, même si tu ne l'as pas connu, mais tu dis, moi je veux Dieu, je veux une relation avec Dieu. Et tu entends la parole de Jésus, le message de l'évangile de Jésus-Christ et tu crois ça. Et tu crois. Et tu cherches Dieu, tu veux Jésus, tu dis Jésus, je te veux. Le message de Jésus, et Jésus, la personne de Jésus, il est magnifique. D'ailleurs, Jésus est venu sur la terre. Regardez comment il est beau, mon Jésus. Regardez comment il est beau, notre Jésus, parce qu'il n'est pas seulement mon Jésus. Jésus est l'amoureux de beaucoup. Et donc, l'amoureux, c'est l'Église. Et n'importe qui peut faire partie de l'Église. Toi qui m'écoutes, tu es appelé à faire partie de l'Église qui est l'amoureuse de Jésus, qui est la fiancée de Jésus. Je suis fiancé parce qu'il y a un mariage qui s'en vient, des noces. Ici, la bien-aimée, il était à l'état de amoureuse, n'est-ce pas? Et après, il y aura les fiançailles. Les fiançailles, c'est quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Et les mariages, eh bien, c'est à venir, les noces de l'agneau. Il y a des noces, un mariage avec Jésus, le Fils de Dieu. Le plus beau des fils, c'est l'homme qui est Dieu lui-même manifesté sous forme humaine. Gloire à Dieu. Et on peut faire un avec Jésus dans une alliance, un mariage. Gloire à Dieu. Une alliance, on peut faire alliance avec Jésus. Gloire à Dieu, mais il faut renoncer aux anciens amoureux, aux anciens amants qui sont des idoles. Il faut renoncer à ça. Il faut renoncer à Bouddha. Il faut renoncer à Krishna. Il faut renoncer à Mohamed et son islam. Il faut renoncer aux idoles. Il faut renoncer à toute forme d'idolâtrie.
Il faut renoncer à la sorcellerie, à la magie. Il faut renoncer aussi à l'humanisme. Il faut renoncer à la théorie de l'évolution de Darwin, qui est un mensonge, n'est-ce pas? Qui est un mensonge. Et ça, c'est aussi l'athéisme. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. Il faut renoncer aux idoles. Il faut renoncer à la philosophie, les philosophies humaines qui sont contraires à Dieu, n'est-ce pas? Et tu dis oui à Jésus. Oui à la vérité. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Et celui-là qui était la parole qui était avec Dieu, et qui est Dieu, et qui est venu dans le monde, l'amoureux, c'est Jésus. Il est la lumière du monde, il est lumière. Et quand il y a la lumière, c'est la lumière qui éclaire. La lumière donne la vie. La lumière rend les choses agréables. La lumière nous permet de voir, de reconnaître, de comprendre. N'est-ce pas? Quand il y a la lumière, tu peux acquérir la sagesse. Tu peux comprendre, tu peux voir. Gloire à Dieu. Mais là où il n'y a pas de lumière, les plantes ne peuvent pas vivre. Même les êtres humains, est-ce que tu aimerais vivre dans un endroit où c'est ténébreux, où il n'y a pas de lumière? Ce ne serait pas joyeux, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus, il est la lumière du monde. Il est celui qui rend la vie joyeuse et heureuse. Et aussi la lumière permet de fleurir, de s'épanouir. Et la lumière, là où il y a la lumière, il y a la fécondité. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, il y a la joie. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Merci Jésus, on comprend. Et maintenant que j'ai Jésus, c'est maintenant que je comprends la vraie raison de mon existence. Et je vois maintenant, mes yeux sont ouverts et je comprends. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, je vais lire le deuxième chapitre de Cantique des Cantiques. Il dit comme un fils, comme un lys au milieu de tes épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu de tes arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est tout à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec tes gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec tes pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fan des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fan des biches sur les montagnes qui nous séparent. Donc ici, c'est Jésus qui est en train de dire, viens,
viens, ma belle, mon ami. Jésus te dit, viens, à toi qui l'écoute, à toi qui cherche Dieu, qui cherche le Dieu véritable, le Dieu d'amour, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a fait, toi qui cherches l'amoureux de ton âme, celui qui t'aime, celui qui te veut du bien, celui qui t'a créé, celui qui t'a fait, parce que Jésus, c'est Dieu lui-même en réalité, c'est Dieu qui t'a créé, qui t'a fait. Toi qui cherches une relation avec ton Dieu, avec ton Seigneur, avec ton bien-aimé, toi qui cherches une relation avec le Dieu d'amour, toi qui veux Dieu dans ta vie vraiment, le Dieu véritable, toi qui veux pas les idoles, toi qui veux pas la déception, ce qui déçoit, la séduction, mais toi qui cherches vraiment le Dieu d'amour, qui est la vérité, qui est la vie, qui est la résurrection et la vie. Et Jésus, il est le chemin, il est la résurrection et il est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est aussi la résurrection et la vie. Jésus, il est admirable. Il est beau. Et il te dit, viens. Il te dit, viens. Jésus te dit, viens. Jésus qui est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel te dit, viens. Jésus qui t'aime. Jésus qui t'aime. Jésus qui est Dieu qui t'aime. Dieu qui t'aime te dit, viens à moi. Je veux une relation avec toi. Je veux que tu me connaisses et que moi je te connaisse. Je veux la relation avec toi. Je veux l'intimité avec toi. Je veux l'amitié avec toi. Je m'offre à toi. Je t'offre ma vie. Je veux me donner à toi. Je veux me donner à toi. Ouvre-moi ton cœur. Je veux être à toi et que tu sois à moi. Je veux m'unir à toi. Je veux venir vivre en toi. Et je veux que vivre avec toi dans mon palais, dans mon royaume. Je veux être avec toi. Veux-tu être avec moi? Veux-tu la relation avec moi? Veux-tu me connaître dans la relation, dans l'intimité, dans la fraternité, même dans une relation filiale? Veux-tu être à moi et que je sois à toi? Moi, je t'aime. Je veux me donner à toi. Je veux me donner à toi. Je veux faire un avec toi. Veux-tu être à moi? Je t'aime. Veux-tu être mon amoureuse? Veux-tu être mon amoureuse et que moi je sois ton amoureux, ton consolateur, ton conseiller, ton époux? Je veux être ton époux. Je veux être ton époux, ton amoureux. Je veux te donner mon amour. Je veux te combler d'affection. Je veux te bénir. Je veux te faire du bien. Je veux prendre soin de toi. Veux-tu être à moi et que je sois à toi? Veux-tu la relation avec moi? Veux-tu l'intimité avec moi? Veux-tu vivre avec moi? Veux-tu vivre en ma compagnie? Veux-tu voir ma face? Veux-tu me connaître? Veux-tu faire alliance avec moi? Veux-tu t'engager envers moi? Veux-tu renoncer à tout autre? Veux-tu renoncer aux idoles pour être avec moi? Pour être à moi, pour m'appartenir? Veux-tu être ma bien-aimée? Veux-tu te marier à moi? Veux-tu le mariage à moi? C'est ça que te dit ton Dieu. Ton Dieu t'offre le mariage. Jésus t'offre le mariage. Il s'est fait homme et il est venu vers toi. Il est venu te chercher. Et un jour, il va t'amener dans son palais royal. Il va venir te chercher. Il va venir te chercher. Tu vas vivre encore sur la terre, mais même il a envoyé son esprit qui sera avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ça que Dieu te dit. C'est ça qu'il te dit dans les évangiles. C'est ça qu'il te dit même de façon imagée dans le cantique de Salomon. Et dans toute la Bible. Il y a des hommes qui ont cherché Dieu pendant longtemps. Avant que Jésus vienne. Mais c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais maintenant, depuis que Jésus est venu, c'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau, tu peux naître de nouveau. Tu peux devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses sont devenues plus faciles. Mais pour cela, Jésus a souffert. Il a donné sa vie sur une croix. Il est mort par amour. Il est mort par amour. Il a donné sa vie pour toi et pour tous les hommes par amour. Pour celui qui veut bien l'aimer. Pour celui qui veut bien la relation avec lui. Pour celui qui veut bien bien faire alliance à lui. Mais c'est une alliance, c'est un mariage.
Gloire à Dieu. Ici, je te parle de l'alliance de mariage. Parce que Dieu t'offre d'être son bien-aimé. Gloire à Dieu. D'être son bien-aimé dans ce chapitre, ça parle de ça. Je vais vous lire maintenant le chapitre suivant. Ah, c'est si beau. C'est si beau le cantique, c'est cantique. C'est l'histoire d'amour de Dieu avec les hommes. Chapitre 3, il est écrit sur ma couche pendant les nuits. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert comme des colombes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, tous sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois de Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie. Œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Gloire à Dieu. Donc ici, c'est un chapitre où on voit que on cherche Dieu, on cherche Jésus. On l'a cherché l'amoureux, mais ça n'a pas été facile parce qu'il y a beaucoup d'opposition. Il y a ceux-là qui veulent nous empêcher de le connaître. Il y a ceux-là qui nous frappent. Il y a ceux-là qui nous frappent. Sur la terre, c'est pas facile de connaître Jésus. Il y a des endroits où ceux qui cherchent Jésus sont frappés, sont emprisonnés littéralement par des hommes. On fait tout pour les empêcher de connaître Dieu, pour les empêcher de lire la Bible, les empêcher de se réunir. Et même quand ils ont connu Jésus, encore là, il y a des attaques. Il y a l'ennemi qui est contre ça. Il y a de l'opposition. Il y a ceux-là qui veulent être nos amants, qui veulent nous séduire. Il y a des hommes qui veulent empêcher les gens de connaître Dieu. Il y a des gens qui veulent nous empêcher. Il y a ceux-là qui veulent détourner les gens de Dieu par leurs mensonges, leurs tromperies. Il y a les faux prophètes. Il y a les idoles. Il y a les faux dieux. Il y a les religions d'hommes trompeurs qui sont inspirés par le diable pour tromper les hommes, pour les détourner. Comme le bouddhisme, shintoïsme, confucianisme, etc., vaudou, etc. Et même dans l'église, il y a des fausses églises. Le diable a même fait que des faux prophètes établissent des fausses églises avec des cultes idolâtres qui renient par exemple la divinité de Jésus. Ou bien qui dit que pour être sauvé, ce n'est pas par la grâce seulement, par le moyen de la foi, mais c'est par les œuvres. C'est en gardant les commandements, c'est garder les commandements en faisant ceci, cela, et ils viennent avec un faux message. Et ils ont corrompu le message de Jésus. Il y a ça aussi. C'est pour ça que c'est pas facile. Mais il faut chercher. Si tu cherches Jésus, de tout ton cœur, tu vas le trouver. Si tu le cherches de tout ton cœur, mais il ne faut pas se laisser décourager. Il ne faut pas se laisser détourner de lui. Il faut le chercher de tout son cœur. Il faut résister à tout ce qui voudrait te séparer de ton amoureux, de ton bien-aimé. Et si tu n'as pas encore trouvé, eh bien aujourd'hui, Jésus vient par le moyen de moi et il te dit, me voici. Me voici.
fait alliance avec moi. L'alliance se fait par Jésus-Christ, par grâce, par le moyen de la foi. C'est la faveur de Dieu envers toi. Ouvre ton cœur à Jésus aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Jésus aujourd'hui. Je vais lire le chapitre 4. Le chapitre 4, il est écrit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Ah, tu vois, pour Jésus, tu es belle. Hein, pour Jésus, tu es beau, tu es belle. Ici, il appelle tout le monde, hommes et femmes, belle, mais vous comprenez la chose, mais c'est allégorique. Il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Elle n'est pas identée, mais elle porte... ouais, on est beau. Hein, la fiancée de Jésus, l'Église, les enfants de Jésus, nés de nouveau, sauvés par grâce. Quand tu fais partie de la fiancée, hein, tu es partie de l'Église qui est la fiancée, qui est l'épouse et qui va marier Jésus, eh bien, tu es beau. Hein, tu n'es pas édenté. Et pour Jésus, on est beau. On est belle. Hein, Dieu t'aime comme tu es. Hein, quand il dit comme tu es, ça ne veut pas dire qu'il aime le péché en toi, hein, mais il t'aime toi, la personne que tu es. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade. Derrière ton voile, ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle, qui percent au milieu de tes lys avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. J'irai à la montagne de la myrrhe et à la montagne de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Gloire à Dieu. Le miel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est du miel. Qu'on évangélise, c'est du miel. Quand on parle la parole de Dieu ou bien on mange la parole de Dieu, on est en train de manger du miel. C'est bon, c'est agréable. Ça porte la vie. Béni soit l'Éternel. Et ça, c'est bon. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Les enfants de Dieu, la fiancée, on est recouverte de l'onction du Saint-Esprit. C'est bon, c'est de l'huile odoriférante. Ça sent bon. Gloire à Dieu. L'onction du Saint-Esprit sur nous, c'est notre couronne, c'est notre diadème. Et ça nous couvre et on sent bon. Et les enfants de Dieu sont habillés de la robe de justice. On est bien habillés, propres, lavés par le sang de Jésus et lavés par l'eau de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est de l'eau qui nous a lavés. Et on se lave dans l'eau de la parole. Gloire à Dieu. Il est écrit, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont tes grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les trouènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Ah, vraiment, on sent bon, hein? L'église sent bon. Les enfants, les bien-aimés de Dieu, les amoureux de Dieu sentent bon. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin
et qu'il mange ses fruits excellents. Ah, gloire à Dieu. Les fruits excellents de notre jardin, c'est le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la tempérance, la fidélité. Gloire à Dieu. Et tous les bons fruits qu'on fait, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel, toutes les bonnes choses qu'on fait pour Dieu, ça c'est ses fruits aussi, on peut dire d'une certaine façon. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, l'évangélisation gagnée de ses âmes à Christ. Béni soit l'Éternel. Il est écrit, chapitre 5, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Donc, nous, on a ôté l'ancienne tunique, la tunique de péché. La tunique de péché, on s'en est débarrassé pour prendre la tunique de Christ. On a revêtu Christ et on a lavé nos pieds. Béni soit l'Éternel, on a lavé nos pieds. On va plus les salir. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe. Et de mes doigts la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Donc notre bien-aimé, on a notre bien-aimé qui est Jésus. Des fois, on a des moments exacts, notre bien-aimé. Des moments vraiment tellement, le bien-aimé nous fait sentir sa présence. Et c'est comme le ciel sur la terre, la présence du Saint-Esprit. Dans les temps d'adoration, de louange, par exemple, dans les temps où on est dans le culte, notre bien-aimé vient nous visiter tellement de façon si magnifique. On est entouré de sa gloire. Et vraiment, on sent sa présence. Et puis vraiment, des fois, on pleure. D'autres fois, on rit. Tellement on est bien en sa présence. Gloire à Dieu. Mais pour le moment, sur la terre, maintenant, le bien-aimé, sa présence magnifique, c'est comme on n'a pas encore sa pleine présence, la pleine jouissance de sa présence. On n'a pas encore la pleine jouissance de sa présence. C'est la présence physique. Donc, c'est pour ça que c'est comme on désire être avec lui dans sa présence vraiment là-haut, dans le ciel qui vient nous chercher. Donc pendant qu'on est sur la terre, on a des moments comme ça et puis, gloire à Dieu. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Donc vous voyez, j'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en est allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Notre bien-aimé parle, il parle par le Saint-Esprit. Il parle par le Saint-Esprit. Le bien-aimé nous parle. Il a une bouche pour parler. Il nous parle. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Parfois, on parle à Dieu et parfois, c'est pas comme on entend encore vraiment chaque jour de façon audible, n'est-ce pas? Donc, on l'appelle des fois et des fois, on a l'impression que, ouais, mon bien-aimé, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Mais il est là par le Saint-Esprit, mais si on ne le voit pas. Gloire à l'Éternel, il ne nous a pas abandonné, il ne t'a pas abandonné. Il est toujours là, il est avec toi. Il a promis d'être avec toi toujours. Mais par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus. Il est là en esprit. Sa présence est là. Il les garde aussi, il a mis autour de toi des gardes du corps qui sont les anges de Dieu, les saints anges de Dieu. Il ne t'a pas laissé seul. Gloire à Dieu. Mais il y a d'autres gardes ici dans l'histoire que ce sont les gardes de l'ennemi, n'est-ce pas? Les gardes de l'ennemi, ceux-là, ce sont des ennemis. Il dit, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Bon, ça, ceux-là, c'est l'ennemi, hein? C'est l'armée ennemie, n'est-ce pas? C'est le royaume ennemi, le royaume du diable.
Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui dirai-je? Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes. Noir comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont comme des lys d'où coule la myrrhe. Ses mains sont comme des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est comme de l'ivoire poli, couverte de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Ah, ça c'est l'admiration. Ça c'est la contemplation du bien-aimé. Voyez, il est beau à nos yeux. On l'aime. Il est magnifique. Sa sainteté, son caractère, sa personne, son visage. Il est magnifique à nos yeux. Il est magnifique. Il est merveilleux. Il est glorieux. Nous l'adorons. Nous l'aimons. Nous le contemplons. Il est agréable à nos cœurs. Nous prenons plaisir en lui. Il fait la joie de nos cœurs, la satisfaction de nos cœurs, le contentement de nos cœurs, notre bien-aimé Jésus, le Fils de Dieu, notre amoureux, notre bien-aimé. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Gloire à Dieu. Chapitre 6 du Cantique des Cantiques. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade. Derrière ton voile, il y a 60 reines, 80 concubines, et tes jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chapitre 7 des Cantiques de Salomon. Gloire à Dieu. Le chapitre 6, je vais dire quelques commentaires concernant le chapitre 6. Ici, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Donc, en passant dans l'histoire, la bien-aimée, bon, on l'appelle la Sulamite, mais j'ai dit dans le sens allégorique ce qu'il représente. Salomon, c'est le bien-aimé, mais ici, le bien-aimé pour nous, c'est Jésus.
N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et la bien-aimée, je vous l'expliquais, c'est celui qui aime Dieu, c'est celui qui... si tu aimes Dieu et si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, eh bien, tu es la bien-aimée. Gloire à Dieu. Né de nouveau, sauvé par grâce. Hein? Mais avant d'être la bien-aimée, tu cherchais Dieu. Et quand tu l'as reçu, quand tu t'es lié à lui, quand tu t'es donné à lui, tu es devenu la bien-aimée de Jésus. Tu es devenu la bien-aimée de Jésus, l'épouse. On dit l'épouse, mais en fait, quand on est à quoi? L'étape de fiancée, hein? De l'étape des fiançailles. Et on voit comment Jésus est beau pour nous, beau à nos yeux, et comment nous, on est belle à ses yeux. Et donc, je vais passer au chapitre 7. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre bien-aimé. Il dit, reviens Sulamite. Reviens Sulamite. Reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une dansette de cœur? Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Œuvre et tes mains un artiste. Comme par exemple dans la Bible, il dit qu'il est beau ceux qui annoncent cette bonne nouvelle, qui disent à Sion, ton Dieu règne. Quand on évangélise, nos pieds sont beaux. Quand on fait la volonté de Dieu, nos pieds sont beaux. Gloire à l'Éternel. Œuvre et tes mains un artiste. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Œuvre et tes mains un artiste. Ton sein est comme... Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne ment pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Badrabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu de tes délices. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, te dit Jésus, au milieu de tes délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à tes grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui de tes pommes, et ta bouche comme un vin excellent, qui coule aisément pour mon bien-aimé, et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum. Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Tout ce que j'ai, c'est à Jésus. Jésus, il est mon bien-aimé. Mon chéri, je l'aime, mon Jésus. Je prends plaisir en lui. Il fait la joie de mon cœur. Il est mon trésor. Il est tout pour moi. Et je vais être avec lui. C'est ça que dit la bien-aimée. Et on cherche Jésus. Gloire à Dieu. Et on s'attend à ce qu'il vienne. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, il vient nous chercher. Et déjà maintenant, je vis pour lui. Il est ma gloire, il est ma vie. Gloire à Dieu. Et il vient nous chercher. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, nos désirs se portent vers lui. Gloire à Dieu. Nous sommes seulement des voyageurs sur la terre et nous attendons Jésus. Et Jésus a hâte de nous amener à la maison de son Père, afin de fêter, de célébrer les noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le bien-aimé céleste vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était Mario. Au revoir. Bye.